Sous le soleil brûlant de Madian, un groupe de jeunes femmes avançait avec précaution vers le puits. Zipporah, la fille aînée de Jéthro, menait ses sœurs avec assurance. Chaque jour, cette tâche quotidienne se transformait en épreuve, car des bergers impitoyables s'appropriaient souvent le puits, les contraignant à attendre des heures avant de pouvoir abreuver leurs troupeaux. Ce jour-là, une tension particulière flottait dans l'air. Les murmures du désert semblaient avertir d'un événement imminent. Alors que Zipporah et ses sœurs s'apprêtaient à puiser de l'eau, des voix rauques s'élevèrent. Les bergers approchaient, leur démarche lourde trahissant une arrogance habituelle. Avec un geste brusque, l'un d'eux repoussa les jeunes femmes. Zipporah, bien que habituée à ces altercations, sentit une colère bouillonner en elle. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, une voix inconnue interrompit le tumulte. Un homme, grand et robuste, se tenait là, ses traits marqués par des années de lutte intérieure. Son regard perçant et sa posture imposante faisaient taire toute opposition. Sans hésiter, il s'interposa entre les bergers et les femmes, les forçant à reculer. Surpris par cette intervention, les intrus, visiblement réticents à un affrontement direct, rebroussèrent chemin en marmonnant des insultes. Zipporah observa cet étranger avec curiosité. Ses vêtements trahissaient son passé en Égypte, mais son attitude n'avait rien de l'arrogance des nobles qu'elle imaginait. Il se tourna vers elle, un sourire discret adoucissant son visage sévère. « Allez, abreuvez vos troupeaux. Ils n'oseront pas revenir. » Reconnaissante mais intriguée, Zipporah le remercia avant de diriger ses sœurs dans leurs tâches. Une fois les animaux abreuvés, elles retournèrent rapidement chez leur père, impatientes de partager cette rencontre inhabituelle. Jéthro, un homme sage et respecté en tant que prêtre de Madian, écouta attentivement leur récit. Lorsqu'il apprit que l'homme les avait sauvés, il ordonna à ses filles de l'inviter à partager leur repas. Au crépuscule, alors que les ombres s'allongeaient sur le désert, l'étranger entra sous la tente de Jéthro. Il se présenta simplement. « Je suis Moïse, fils d'Hébreu, fugitif d'Égypte. » Son ton était empreint d'humilité, mais ses mots portaient un poids qu'il ne tenta pas de cacher. Jéthro, curieux, l'interrogea sur son voyage, et Moïse, après une courte hésitation, révéla les événements qui l'avaient conduit à fuir. Zipporah, assise silencieusement, écoutait attentivement. Elle percevait une complexité en lui, un homme brisé par son passé mais aussi animé par un feu intérieur qu'elle ne comprenait pas encore. Elle sentait que sa présence dans leur vie n'était pas une simple coïncidence. La soirée s'acheva dans une ambiance de réflexion. Jéthro, impressionné par le courage et l'honnêteté de Moïse, l'invita à rester parmi eux, une offre que Moïse accepta avec gratitude. C'est ainsi que débuta une nouvelle étape dans la vie de Moïse, et pour Zipporah, une connexion inexplicable commençait à se tisser. Que pensez-vous de cette première rencontre entre Moïse et Zipporah? Avez-vous déjà vécu ou entendu parler d'un moment où un étranger a bouleversé le cours d'une vie? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Les jours qui suivirent l'arrivée de Moïse furent marqués par une certaine effervescence au sein de la famille de Jéthro. Moïse, bien qu'étranger, s'intégrait progressivement à leur quotidien. Les membres de la tribu, habitués à la vie paisible et rythmée par les traditions nomades, observaient cet homme avec une curiosité mêlée de prudence. Ses gestes, encore empreints d'une certaine rigidité, trahissaient son passé en Égypte, tandis que ses mots simples et son humilité désarmaient les plus sceptiques. Zipporah, quant à elle, restait attentive. Chaque matin, elle voyait Moïse sortir pour aider aux tâches quotidiennes, conduire les troupeaux, creuser des rigoles pour canaliser l'eau ou rassembler du bois pour le feu. Ce qui l'étonnait le plus, c'était son silence. Contrairement aux hommes de la tribu, qui remplissaient l'air de leurs rires ou de leurs récits, Moïse semblait porter le poids d'un passé qu'il n'était pas encore prêt à partager. Un soir, autour du feu, Jéthro posa enfin la question que beaucoup se posaient. « Moïse, tu parles peu de ton passé. D'où viens-tu réellement ?» Moïse, après un moment de réflexion, leva les yeux vers son hôte. « Je viens d'Égypte, mais ce n'est plus ma maison. J'ai grandi dans le palais du pharaon, mais je suis hébreu par le sang. J'ai fui après avoir commis un acte irréparable. » Son regard se perdit dans les flammes, et son silence en disait plus que ses mots. Zipporah, fascinée, ressentit un élan de compassion. Elle devinait que cet homme avait vécu des conflits intérieurs profonds, tiraillé entre deux identités. Cette révélation renforça son respect pour lui. Ce n'était pas un simple fugitif, c'était un homme en quête de rédemption. Les jours devinrent semaines, et une familiarité naquit entre Moïse et la famille de Jéthro. Zipporah remarquait qu'il était attentif à chaque détail, que ce soit dans ses gestes pour aider ou dans ses paroles mesurées. Lorsqu'il s'adressait à elle, il montrait une douceur et une sincérité qui la troublaient. Peu à peu, elle se surprit à chercher sa présence, à guetter ses réactions. Jéthro, observant cette dynamique naissante, convoqua un jour Moïse sous sa tente. Après un long échange sur la vie,
la foi et le destin, il aborda un sujet plus personnel. Moïse, tu as trouvé refuge ici, mais il est clair que ton chemin ne s'arrête pas à Madian. Avant que le vent ne te pousse ailleurs, accepterais-tu de t'unir à ma fille Zippora? Moïse, pris de court, baissa les yeux. Je ne suis pas sûr de pouvoir lui offrir une vie stable. Mon cœur est encore divisé entre mon passé et un futur que je ne comprends pas encore. Jéthro posa une main paternelle sur son épaule. Parfois, ce n'est pas l'homme qui choisit son chemin, mais le chemin qui choisit l'homme. Zippora est forte, et ensemble, vous pourriez trouver une direction. Zippora, bien qu'ignorant cet échange, ressentit le lendemain une tension différente dans l'air. Moïse semblait pensif, presque hésitant lorsqu'il lui parla. Mais ce fut à travers de petits gestes qu'elle comprit qu'un lien se formait, un regard plus appuyé, une parole plus chaleureuse. Pour Zippora, ces instants étaient aussi doux qu'ils étaient imprévisibles. Le soir suivant, sous un ciel constellé, Moïse s'approcha enfin d'elle. Il hésita un moment, puis parla avec une sincérité désarmante. Zippora, je ne suis pas un homme simple. Mon cœur est lourd de mes erreurs passées. Mais si tu acceptes de partager ma route, je ferai tout pour honorer ta confiance. Zippora, surprise mais émue, répondit simplement. Un cœur lourd peut devenir plus léger quand il partage son poids. Je suis prête à marcher à tes côtés. Ces mots scellèrent leur destin. Leur union ne fut pas seulement une alliance entre deux personnes, mais le début d'un lien entre deux cultures, deux mondes. La famille célébra ce mariage dans la sobriété et la joie, marquant une nouvelle étape dans la vie de chacun. Leur histoire, bien qu'à peine commencée, portait déjà des promesses de transformation profonde. Et vous, avez-vous déjà vu ou vécu une rencontre qui a changé votre perception de la vie? Partagez vos pensées, elles enrichissent toujours les récits que nous partageons ensemble. Les premières semaines de leur union furent marquées par une étrange quiétude. Moïse s'était habitué à la vie pastorale de Madian, et Zippora trouvait une certaine sérénité dans leur quotidien partagé. Les conversations au clair de lune devenaient plus profondes, et Moïse, lentement, dévoilait ses doutes et ses craintes à sa femme. Zippora écoutait avec patience, offrant des paroles simples mais empreintes de sagesse. Pourtant, dans le silence des nuits désertiques, Moïse sentait qu'un appel plus grand pesait sur son esprit. Un jour, alors qu'il conduisait les troupeaux au pied du mont Horeb, quelque chose d'étrange attira son attention. Une lumière vacillante, comme une flamme dansante, émanait d'un buisson proche. Moïse, intrigué, s'approcha lentement. Ce qu'il vit alors surpassait tout ce qu'il avait imaginé. Le buisson brûlait sans se consumer. Une voix profonde et solennelle s'éleva. « Moïse, Moïse !» Tremblant, il répondit, « Me voici. » La voix continua, puissante mais empreinte de bienveillance. « Retire tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Je t'envoie pour les libérer. » Moïse, submergé par l'ampleur de cette mission, tenta de protester. « Qui suis-je pour affronter le Pharaon et libérer les Israélites? Je ne suis qu'un homme ordinaire. » Mais la voix répliqua avec fermeté. « Je serai avec toi. Tu diras que le Je suis t'a envoyé. » En revenant chez lui ce soir-là, Moïse était changé. Son esprit tourbillonnait de questions et de doutes. Zippora, voyant son visage grave, comprit immédiatement que quelque chose d'exceptionnel s'était produit. Après un long silence, il lui confia ce qu'il avait vu et entendu. « Zippora, Dieu m'a parlé. Il m'a ordonné de retourner en Égypte pour libérer mon peuple. Mais, et si je ne suis pas assez fort? Et si je ne parviens pas à accomplir ce qu'il demande? » Elle posa une main sur son épaule, son regard empreint d'une force tranquille. « Si Dieu t'a choisi, il te donnera aussi la force. Tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Je marcherai à tes côtés. » Ces paroles, simples mais pleines de conviction, redonnèrent à Moïse une partie de la confiance qui lui manquait. Ensemble, ils préparèrent leur départ. Zippora insista pour l'accompagner, emmenant leurs deux jeunes fils, Gershom et Éliézer. Malgré les dangers à venir, elle ne voulait pas laisser Moïse affronter cette épreuve seule. Leur voyage vers l'Égypte débuta sous un ciel changeant, reflet des incertitudes qui pesaient sur leur cœur. La chaleur du désert rendait la marche difficile, mais Zippora avançait avec détermination, Gershom sur son dos et Éliézer tenu par la main. Moïse, absorbé par ses pensées, méditait sur les paroles que Dieu lui avait confiées. Pourtant, une nuit, alors qu'il campait près d'une auberge, un événement inattendu éclata. Moïse fut soudainement frappé d'une mystérieuse maladie. Sa respiration devint haletante, et son visage se tordit de douleur. Zippora comprit rapidement que ce n'était pas un mal ordinaire. Une peur ancestrale s'empara d'elle, mais au fond de son être, elle savait ce qu'elle devait faire. Se souvenant du pacte que Dieu avait établi avec Abraham, elle prit une pierre tranchante et,
avec une détermination froide, accomplit la circoncision de leur fils Gershom. Le sang qui coulait était à la fois un symbole de douleur et de rédemption. Elle toucha les pieds de Moïse avec, murmurant, « Tu es pour moi un époux de sang. » À cet instant, la tension s'apaisa. Moïse, libéré de sa souffrance, ouvrit les yeux. Il regarda Zipporah, un mélange de gratitude et de respect dans le regard. Son acte, aussi courageux qu'inhabituel, venait de lui sauver la vie. Cette nuit-là, alors que Moïse récupérait, Zipporah veilla sur lui, consciente que leur route serait semée d'embûches. Et vous, croyez-vous que dans les moments critiques, des gestes simples mais courageux peuvent changer le cours d'une vie? Partagez vos pensées et vos expériences, elles enrichissent cette histoire de foi et de résilience. Le jour se levait à peine lorsque la petite famille reprit sa route. L'incident de la veille avait laissé des traces invisibles mais profondes. Moïse marchait en silence, le regard fixé sur l'horizon, tandis que Zipporah gardait ses fils proches d'elle, son esprit alourdi par l'événement. Bien qu'elle ne le dise pas à voix haute, elle sentait que cette mission ne serait pas seulement une lutte contre un pharaon puissant, mais aussi une bataille spirituelle et émotionnelle pour tous. Le désert, vaste et implacable, testait leur endurance à chaque pas. La chaleur du jour et le froid mordant de la nuit semblaient refléter les tensions intérieures de Moïse. Il passait de moments de détermination à des instants de doute profond. Lorsqu'il s'arrêtait pour prier, Zipporah le regardait de loin, respectant son besoin de solitude. Pourtant, dans ses gestes, elle voyait un homme tiraillé entre la peur et l'espoir. Un soir, alors qu'il faisait halte près d'une oasis, Moïse brisa enfin le silence qui pesait sur eux depuis des jours. « Zipporah, je crains de t'avoir entraîné dans quelque chose de trop grand. Peut-être devrais-tu retourner chez ton père avec les enfants. Je ne veux pas que vous soyez en danger. » Zipporah, qui préparait le feu, releva la tête. Ses yeux brillaient d'une détermination farouche. « Moïse, je ne suis pas une femme qui fuit devant les défis. Nous sommes une famille, et ce chemin est aussi le mien. Je ne te laisserai pas porter ce fardeau seul. » Ces mots résonnèrent en lui comme un rappel de sa propre force. Moïse réalisa alors que Zipporah n'était pas seulement sa compagne, mais une alliée inébranlable dans cette mission. Cette nuit-là, pour la première fois depuis leur départ, ils parlèrent longuement, partageant leurs craintes et leurs espoirs. Le lendemain, ils atteignirent enfin les frontières de l'Égypte. La vue des terres fertiles, si différentes des paysages arides de Madian, rappela à Moïse des souvenirs qu'il avait tenté d'enterrer. Le palais où il avait grandi, les cris des Hébreux soumis à la corvée, et le regard implorant de l'homme qu'il n'avait pas pu sauver. Chaque image semblait renaître devant lui, pesant sur ses épaules comme un fardeau invisible. Zipporah observa son mari avec inquiétude. Elle devinait le tumulte intérieur qui l'assaillait, mais elle savait aussi qu'il devait affronter ses démons seul. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était rester à ses côtés, prête à le soutenir. Leur arrivée au cœur des terres égyptiennes fut marquée par une atmosphère lourde. Les Hébreux, accablés par des années de servitude, regardaient Moïse avec un mélange d'espoir et de scepticisme. Zipporah ressentit cette tension à travers leurs murmures et leurs regards furtifs. Il n'était pas certain de pouvoir faire confiance à cet homme qui revenait après tant d'années, accompagné d'une femme étrangère. Moïse, malgré ses doutes, prit son rôle à cœur. Il se présenta devant le Pharaon, défiant directement son autorité. « L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a envoyé pour te dire, laisse partir mon peuple, afin qu'il me rende un culte dans le désert. » Le Pharaon, impassible, éclata de rire. « Ton Dieu, je ne le connais pas, et je ne laisserai pas partir ton peuple. » Ce rejet initial fut le début d'un long affrontement. Les jours suivants, Moïse et Aaron retournèrent à plusieurs reprises devant le Pharaon, accompagnant leurs demandes de signes et de prodiges. Chaque refus entraînait une nouvelle plaie, qui frappait l'Égypte avec une intensité croissante. Pendant ce temps, Zipporah restait dans l'ombre, observant les événements se dérouler. Elle voyait la détermination croissante de Moïse, mais elle voyait aussi le poids que cela mettait sur lui. Lorsque le Pharaon renforça la charge de travail des Hébreux en guise de représailles, Moïse revint un soir brisé. « Je pensais faire le bien, mais leur souffrance ne fait qu'augmenter. » Zipporah, comme à son habitude, répondit avec calme. « Le chemin de la liberté n'est jamais simple. Mais l'Éternel t'a donné une mission. Ne perds pas foi, Moïse. » C'est alors qu'une décision difficile s'imposa à eux. Zipporah devait retourner à Madian avec leur fils. Moïse savait que la route qui s'annonçait serait encore plus périlleuse, et il voulait les protéger. Ce fut un déchirement pour eux deux, mais ils comprirent que c'était nécessaire. Lorsque Zipporah quitta l'Égypte avec Gershom et Éliésée, elle emporta avec elle une prière silencieuse pour son mari. Elle savait que ce n'était pas un adieu définitif, mais une pause dans leur chemin commun. Et vous, avez-vous déjà dû prendre une décision difficile pour protéger ceux que vous aimez?
Comment avez-vous trouvé la force de continuer malgré la douleur? Partagez vos pensées, elles enrichissent cette réflexion sur les sacrifices que nous faisons par amour. Lorsque Zipporah et les enfants quittèrent l'Égypte, une solitude profonde enveloppa Moïse. Mais il n'eut pas le loisir de s'y attarder, les événements s'accéléraient, et le poids de sa mission se faisait chaque jour plus lourd. Les plaies que l'Éternel infligeait à l'Égypte n'étaient pas seulement des démonstrations de puissance divine, mais des rappels constants de la dureté du cœur du Pharaon. La première transformation de l'eau du Nil en sang secoua l'Égypte entière. Les Égyptiens, paniqués, cherchaient des solutions, mais le Pharaon restait inflexible. Moïse retourna à la cour, suppliant. L'Éternel dit, « Laisse partir mon peuple pour qu'il me rende un culte. » Mais le Pharaon, les bras croisés, répliqua froidement, « Jamais. » Alors vinrent les grenouilles, les moustiques et d'innombrables autres fléaux. Chacune de ces catastrophes semblait plus destructrice que la précédente. Pourtant, le Pharaon ne cédait pas. Moïse observait, impuissant, la souffrance des Égyptiens et des Hébreux. La pression montait non seulement sur ses épaules, mais aussi sur celle de son frère Aaron, qui l'assistait dans ses confrontations. Une nuit, après que la plaie des mouches eut frappé, Moïse s'assit seul sous un ciel étoilé. Il leva les yeux, cherchant une réponse dans l'infini du firmament. « Seigneur, pourquoi le Pharaon continue-t-il de résister? Jusqu'où devrons-nous aller pour que ton peuple soit libéré ?» Mais la réponse divine n'était jamais immédiate. Moïse comprit que la véritable bataille se jouait autant dans les cœurs que dans les événements extérieurs. Le Pharaon symbolisait plus qu'un simple oppresseur, il incarnait l'orgueil humain face à la puissance divine. Pendant ce temps, les murmures parmi les Hébreux se faisaient de plus en plus critiques. Beaucoup doutaient de Moïse. « Si c'est ça qu'il appelle la délivrance, alors que dire de nos souffrances accrues ?» disaient certains. Ces mots, rapportés à Moïse, l'atteignirent comme des coups invisibles. Il se tourna à nouveau vers l'Éternel pour trouver force et direction. Alors que les plaies s'intensifiaient, Moïse remarqua un changement subtil dans l'attitude du Pharaon. Après la grêle, qui détruisit les récoltes, le roi de l'Égypte sembla vaciller un instant. Il fit appeler Moïse et Aaron. « Priez votre Dieu pour qu'il arrête cela, et peut-être que je laisserai partir votre peuple, dit-il, le regard fuyant. Moïse pria. Mais dès que la grêle cessa, le Pharaon changea d'avis. La colère et le désespoir grandirent en Moïse. Il sentait la patience de l'Éternel s'amenuiser, mais il savait aussi que chaque plaie rapprochait la libération promise. La 9e plaie, les ténèbres qui enveloppèrent l'Égypte, marqua une rupture. Pendant 3 jours, un voile noir couvrit le pays, plongeant les cœurs dans une terreur silencieuse. Les Égyptiens priaient leur propre Dieu, mais aucun secours ne venait. Pourtant, dans les habitations des Hébreux, la lumière brillait. Cette distinction divine renforça leur foi vacillante, mais elle attisa aussi la haine du Pharaon. Enfin, vint l'annonce de la 10e et dernière plaie. L'Éternel instruisit Moïse sur ce qui allait arriver, la mort des premiers-nés égyptiens. Cette nouvelle frappa Moïse avec une gravité qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il devait transmettre cette annonce, sachant que les conséquences seraient terribles. Dans la nuit précédant l'exécution de cette plaie, Moïse appela les chefs des familles hébraïques et leur transmit les instructions divines pour la première Pâque. Sacrifiez un agneau sans défaut, et mettez son sang sur les linteaux de vos portes. Lorsque l'Éternel passera sur l'Égypte, il épargnera les maisons marquées par ce signe. La nuit venue, un silence pesant enveloppa le pays. Moïse resta éveillé, priant pour que les Hébreux respectent les instructions. À minuit, un cri déchirant s'éleva dans toute l'Égypte. La plaie avait frappé, et aucun foyer égyptien n'avait été épargné. Le lendemain, le Pharaon, brisé, convoqua Moïse et Aaron. « Partez, prenez vos gens, vos troupeaux, et allez rendre un culte à votre Dieu. Mais partez maintenant. » Moïse, bien que soulagé, savait que leur chemin était loin d'être terminé. Les Hébreux se rassemblèrent rapidement, emportant avec eux ce qu'ils pouvaient. Alors qu'ils quittaient l'Égypte en hâte, le poids de leur nouvelle liberté commençait à se faire sentir. Et vous, que pensez-vous des sacrifices nécessaires pour obtenir la liberté? Croyez-vous que les épreuves que nous traversons nous préparent à quelque chose de plus grand? Vos réflexions enrichissent cette histoire, alors partagez-les dans les commentaires. Le peuple hébreu avançait sous le ciel étoilé, leurs pas précipités marquant le début d'une nouvelle ère. Ils étaient enfin libres, mais cette liberté s'accompagnait d'une étrange incertitude. Moïse, à la tête de cette immense caravane, marchait avec assurance, bien que son esprit fût en ébullition. Derrière lui, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants suivaient, portant leurs maigres possessions et un espoir fragile. Le désert, vaste et silencieux, accueillait ces voyageurs d'un regard impassible. Les traces de leurs pas s'effaçaient presque immédiatement sous le vent, comme si cette route n'était qu'éphémère. Moïse savait que leur destination ultime était la terre promise,
mais il ignorait encore les défis qui les attendaient. Alors qu'il campait près de la mer Rouge, des murmures d'inquiétude commencèrent à se propager. Certains, fatigués par la marche et déconcertés par l'immensité du désert, se tournaient vers Moïse. Étions-nous vraiment destinés à cette liberté? Ne valait-il pas mieux rester en Égypte, même comme esclaves? Moïse répondit avec patience, les exhortant à garder foi en l'Éternel. Mais leur foi fut mise à rude épreuve lorsqu'un éclaireur revint en hâte, annonçant une nouvelle terrifiante. L'armée du Pharaon les poursuivait. L'Égypte n'avait pas abandonné si facilement son emprise sur eux. Les cris de panique éclatèrent. Les Hébreux, pris entre l'immensité de la mer et les forces égyptiennes qui se rapprochaient, se sentaient piégés. Moïse, debout face au tumulte, leva les yeux vers le ciel. Il pria silencieusement, cherchant une guidance dans ce moment critique. C'est alors que la voix de l'Éternel se fit entendre dans son cœur. « Lève ton bâton, et étends ta main sur la mer pour la fendre. Les eaux s'ouvriront, et mon peuple passera à pied sec. » Obéissant à l'ordre divin, Moïse s'avança vers la mer, son bâton fermement tenu. Alors qu'il étendait sa main, un vent puissant se leva, faisant reculer les eaux. Une voie sèche apparut au milieu de la mer, bordée de murailles liquides qui scintillaient sous la lumière des étoiles. Le peuple, d'abord hésitant, s'élança dans ce passage miraculeux, guidé par une colonne de feu qui illuminait leur chemin. L'avancée fut marquée par un mélange de crainte et de révérence. Zipporah, bien que loin à Madian avec leurs enfants, occupait les pensées de Moïse à cet instant. Il se demandait si elle aurait eu le courage de traverser ce chemin incertain. Il savait cependant que sa foi et sa force l'auraient porté à suivre sans hésitation. Pendant ce temps, les chariots égyptiens approchaient à une vitesse effrayante. Le Pharaon, animé par une rage froide, avait juré de ramener les Hébreux en esclavage. Mais dès que l'armée entra dans le passage, l'Éternel provoqua un chaos parmi eux. Les roues des chariots s'enfoncèrent dans le sol mouillé, ralentissant leur avancée. Lorsque le dernier Hébreu atteignit l'autre rive, Moïse, sous l'inspiration divine, étendit à nouveau sa main. Les eaux, libérées de leurs contraintes, s'effondrèrent avec une force inimaginable, engloutissant l'armée égyptienne. Un silence étrange suivit, seulement brisé par le souffle haletant des rescapés. Le peuple, d'abord stupéfait, éclata en cris de joie et de louange. Myriam, sœur de Moïse, entonna un chant de victoire, accompagné par les tambourins des femmes. Moïse, cependant, resta en retrait, les yeux fixés sur l'horizon. Il savait que leur voyage ne faisait que commencer. De l'autre côté de la mer, l'euphorie laissa rapidement place à la réalité brutale du désert. L'eau manquait, et la nourriture était rare. Le peuple, qui célébrait encore quelques jours auparavant, se mit à murmurer de nouveau contre Moïse. « Nous allons mourir de faim ici. Pourquoi nous avoir sortis d'Égypte ?» Moïse pria une fois de plus, et l'Éternel répondit. Il leur envoya la manne, une nourriture céleste qui apparaissait chaque matin, et fit jaillir de l'eau d'un rocher. Ces miracles renforçaient leur foi, mais les épreuves du désert testaient leur endurance et leur unité. Dans ces moments, Moïse pensait souvent à Zipporah et à leur fils. Il se demandait s'ils étaient en sécurité à Madian, s'ils se souvenaient de lui, et si un jour ils seraient réunis. Cette séparation pesait lourdement sur son cœur, mais il savait que son devoir envers le peuple de l'Éternel devait passer avant tout. Alors que la colonne de voyageurs avançait péniblement à travers le désert, Moïse se concentra sur l'objectif, conduire son peuple à la terre promise. Sa foi restait intacte, même face aux défis qui se profilaient à l'horizon. Et vous, comment trouvez-vous la force de continuer face aux obstacles? Pensez-vous que la foi et la persévérance peuvent nous porter à travers les moments les plus sombres? Vos réflexions enrichissent ce voyage de foi et d'espoir. Partagez-les dans les commentaires. Le désert s'étendait à perte de vue, aride et implacable, mais en son cœur, un camp grouillé de vie. Les Hébreux, bien que fatigués et encore troublés par leur nouvelle liberté, tentaient de s'organiser sous la direction de Moïse. Chaque jour apportait son lot de défis, querelles parmi les familles, manque de ressources, et la nécessité de maintenir la foi dans l'Éternel malgré les épreuves. Moïse, inlassablement, se consacrait à son peuple, mais un vide subsistait en lui. Alors qu'il méditait seul un soir, perdu dans ses pensées, un éclaireur vint le trouver. « Moïse, ton beau-père Jéthro approche, et il n'est pas seul. » Ces mots firent bondir son cœur. Il se précipita à la sortie du camp, ses yeux scrutant l'horizon. Et là, dans la lumière vacillante du crépuscule, il vit Jéthro arriver, accompagné de Zipporah et de leurs deux fils, Gershom et Éliézer. Leurs regards se croisèrent, et tout le poids des mois de séparation sembla s'évanouir. Zipporah, tenant Gershom par la main, s'approcha lentement. Moïse, submergé par l'émotion, se baissa pour étreindre ses fils. Il les serra contre lui, sentant leur chaleur, leur poids réel, et non plus comme des souvenirs lointains. Puis,
Il se tourna vers Zippora. Il n'eut pas besoin de mots, leur regard suffisait. Elle lui sourit, un sourire empreint de tendresse et de compréhension. Ils ont grandi, dit-elle doucement, en désignant les garçons. Moïse hocha la tête, incapable de répondre, trop ému pour parler. Cette réunion ne fut pas seulement un moment de joie personnelle, mais aussi une opportunité pour Jéthro d'apporter sa sagesse à Moïse. Alors que les enfants jouaient et que Zippora retrouvait sa place auprès de son mari, Jéthro observait le fonctionnement du camp. Il voyait les longues files de personnes venant exposer leurs différends à Moïse, et il comprit rapidement que cette charge était insoutenable pour un seul homme. Le soir venu, Jéthro s'assit auprès de Moïse. « Mon fils, tu ne peux pas tout porter seul. Tu épuiseras non seulement ton corps, mais aussi ton esprit. Écoute mon conseil, choisis des hommes sages et intègres parmi ton peuple, et délègue-leur les affaires courantes. Toi, concentre-toi sur les questions les plus importantes. » Moïse réfléchit longuement aux paroles de Jéthro. Il savait que son beau-père avait raison. Le lendemain, il mit en place un système pour partager les responsabilités, permettant ainsi à la communauté de mieux fonctionner. Ce changement, bien que simple, soulagea Moïse et renforça l'organisation des Hébreux. Pendant ce temps, Zippora retrouvait peu à peu ses marques dans ce nouvel environnement. Elle observait les Hébreux, leur diversité et leurs luttes, et comprenait mieux les défis auxquels Moïse était confronté. Bien qu'étrangère, elle ne se sentait pas rejetée. Sa force tranquille et son rôle de soutien envers Moïse inspiraient le respect de ceux qui l'entouraient. Un jour, alors qu'elle et Moïse partageaient un rare moment de calme, elle posa une question qui brûlait ses lèvres depuis leur arrivée. « Moïse, comment as-tu trouvé la force de continuer sans nous ?» Il soupira, ses yeux fixant un point au loin. « C'était l'Éternel qui me portait, Zippora. Mais chaque nuit, je pensais à toi et aux garçons. Votre absence me rappelait ce que je devais protéger, ce pourquoi je devais me battre. » Zippora posa sa main sur la sienne, trouvant dans ses paroles une réassurance. Ils étaient ensemble à nouveau, et cela suffisait pour affronter ce qui les attendait. Le camp, désormais mieux structuré grâce au conseil de Jéthro, trouvait une nouvelle stabilité. Moïse, épaulé par des leaders choisis, pouvait se concentrer sur sa mission divine. Zippora, bien qu'en arrière-plan, jouait un rôle vital dans cet équilibre, offrant à Moïse un refuge émotionnel et spirituel. Et vous, avez-vous déjà trouvé du réconfort après une longue séparation? Pensez-vous que la famille peut être une source de force dans les moments les plus difficiles? Partagez vos pensées, elles enrichissent cette histoire de foi et de résilience. Le camp des Hébreux bourdonnait d'activité alors que des milliers de personnes s'organisaient sous la direction de Moïse. Mais au-delà de cette apparente harmonie, des tensions latentes commençaient à émerger. Parmi elles, une discordance silencieuse prenait racine au sein de la propre famille de Moïse. Sa sœur, Myriam, et son frère, Aaron, observaient Zippora avec un mélange de scepticisme et de désapprobation. Un jour, alors que Moïse se consacrait à l'organisation du camp, Myriam se confia à Aaron dans un moment de frustration. Pourquoi Moïse a-t-il choisi cette femme étrangère? Elle n'est pas des nôtres, et pourtant elle vit parmi nous comme si elle faisait partie du peuple élu. Aaron, bien que moins acerbe, hocha la tête, partageant en partie les préoccupations de sa sœur. Ce ressentiment ne tarda pas à s'exprimer publiquement. Myriam et Aaron commencèrent à critiquer ouvertement Moïse, non seulement pour son mariage avec Zippora, mais aussi pour son rôle central en tant que messager de l'Éternel. Est-ce seulement à Moïse que Dieu parle? Demandèrent-ils devant d'autres membres du camp. Cette insubordination fit rapidement écho dans toute la communauté, semant un trouble subtil mais palpable. Zippora, bien qu'habituée à se tenir en retrait, sentit le poids des murmures. Les regards furtifs et les silences prolongés lorsqu'elle approchait ne lui échappaient pas. Elle n'en parla pas à Moïse, consciente qu'il avait déjà beaucoup à gérer. Mais dans le secret de ses prières, elle demandait force et sagesse pour traverser cette épreuve. Moïse, cependant, ne resta pas indifférent. Lorsque l'Éternel l'appela soudainement, avec Myriam et Aaron, à se présenter devant la tente de la rencontre, il sentit une gravité inhabituelle dans cet appel divin. Là, une nuée descendit, marquant la présence de Dieu. Une voix puissante et claire résonna. « Écoutez bien, Myriam et Aaron. Moïse est mon serviteur fidèle. Avec lui, je parle face à face, clairement, et non en énigme. Pourquoi alors avez-vous osé parler contre lui ?» À ces paroles, la nuée se retira, laissant derrière elle un silence accablant. Myriam, frappée de lèpre, devint blanche comme la neige. Aaron, pris de panique, se tourna vers Moïse. « Mon frère, je t'en supplie, ne laisse pas ce péché rester sur nous. Intercède pour elle auprès de l'Éternel. » Moïse, malgré l'offense, resta fidèle à son rôle de médiateur. Il leva les yeux et pria. « Seigneur, guéris-la, je t'en supplie. » L'Éternel répondit à sa prière,
mais décréta que Myriam serait isolée du camp pendant 7 jours avant de pouvoir réintégrer la communauté. Pendant cette période, le camp entier attendit, comme suspendu dans une réflexion collective sur les conséquences de la dissension. Pour Zipporah, cet épisode fut une leçon silencieuse. Elle comprit que, bien qu'elle fût une étrangère parmi les Hébreux, sa place était validée non par leur approbation, mais par la mission divine confiée à son mari. Elle n'en voulait pas à Myriam ni à Aaron. Au contraire, elle voyait dans leur comportement la manifestation des luttes humaines face à l'inconnu et à la différence. Lorsque Myriam fut réintégrée au camp, Zipporah fit un geste inattendu. Elle alla la voir, portant une petite jarre d'eau parfumée, et lui tendit avec un sourire. L'eau apaise bien des douleurs, qu'elles soient du corps ou de l'esprit. Myriam, d'abord surprise, accepta le cadeau en silence. Ce geste marqua un début fragile mais sincère de réconciliation. Pour Moïse, cette épreuve renforça sa foi et sa détermination. Il comprit que la mission confiée par l'Éternel ne se limitait pas à la libération physique de son peuple, mais incluait aussi une transformation spirituelle et sociale. Zipporah, par sa patience et sa résilience, devint une source de stabilité dans ce processus complexe. Et vous, pensez-vous que la réconciliation est possible après une blessure profonde? Avez-vous déjà vu des actes de compassion réparer des relations brisées? Partagez vos histoires, elles enrichissent ce voyage de foi et d'humanité. Le camp des Hébreux avançait lentement dans le désert, traversant des terres arides où chaque jour semblait plus éprouvant que le précédent. Les murmures de mécontentement, bien qu'atténués depuis les récents événements avec Myriam, continuaient de se répandre. Le chemin vers la terre promise était long, et la foi vacillait souvent face aux épreuves. Pourtant, Moïse, soutenu par Zipporah et les dirigeants choisis sur les conseils de Jéthro, persévérait avec une détermination inébranlable. Zipporah, bien qu'habituée à rester en arrière-plan, jouait un rôle crucial dans cet équilibre fragile. Sa présence auprès de Moïse était discrète mais constante, une encre dans les moments de doute. Elle veillait à ce qu'il trouve des moments de répit, loin des responsabilités écrasantes qui pesaient sur lui. Un soir, alors que le camp était plongé dans le calme, Moïse s'assit avec Zipporah autour d'un feu vacillant. Il lui confia ses inquiétudes, sa voix trahissant une fatigue émotionnelle qu'il tentait souvent de cacher. « Zipporah, parfois je me demande si je suis à la hauteur. Ces gens doutent de tout, et souvent même de moi. Ils oublient si vite les miracles que l'Éternel a accomplis pour eux. » Elle posa doucement sa main sur la sienne. « Moïse, tu n'as jamais prétendu être parfait. Ce que tu fais demande une force que peu pourraient soutenir. Mais souviens-toi, tu n'es pas seul. L'Éternel te guide, et nous sommes à tes côtés, toi et tous ceux qui croient en cette mission. » Ces paroles apaisèrent Moïse, lui rappelant que son rôle ne reposait pas uniquement sur ses épaules, mais aussi sur la communauté qu'il guidait. Zipporah, par sa sagesse et son calme, lui offrait une perspective qu'il ne trouvait nulle part ailleurs. Cependant, les défis ne manquaient pas. Une nouvelle crise éclata lorsque certains Hébreux commencèrent à rejeter ouvertement les règles imposées par l'Éternel. Leur soif de liberté était souvent confondue avec un désir de retour à leurs anciennes habitudes. Cette rébellion latente culmina lorsqu'un groupe décida de se détacher du camp pour établir leur propre communauté, ignorant les lois divines. Moïse, profondément troublé, consulta les anciens et pria longuement pour recevoir la guidance divine. Il savait que cette division menaçait non seulement leur progression vers la terre promise, mais aussi l'unité fragile de tout le peuple. Lorsque la réponse divine lui parvint, il convoqua l'ensemble du camp. Devant la foule réunie, il parla avec une intensité rare. « Écoutez, peuple d'Israël, l'Éternel vous a libéré de l'esclavage, non pour que vous fassiez ce qui vous plaît, mais pour vous conduire à une terre où vous vivrez en paix sous sa loi. Ceux qui choisissent de se détourner de cette voie s'éloignent non seulement de lui, mais aussi de leur propre avenir. » Ces paroles résonnèrent dans le camp. Beaucoup, frappés par la gravité de son discours, revinrent sur leurs décisions impulsives. Mais pour certains, le doute persistait. C'est dans ces moments de tension que Zipporah joua un rôle inattendu. Elle s'adressa aux femmes du camp, les rassemblant autour d'une tâche commune, préparer un repas collectif pour apaiser les esprits et encourager les discussions. Cette initiative, bien que simple, permit de désamorcer une partie de la tension. Les discussions autour des foyers, sous les étoiles, aidèrent à restaurer un semblant d'unité. Zipporah, par son humilité et son pragmatisme, avait une fois de plus montré qu'elle comprenait les besoins humains derrière les grands discours et les lois divines. Moïse observa ces interactions avec gratitude. Il réalisa que le leadership ne résidait pas uniquement dans les paroles prophétiques ou les miracles, mais aussi dans les gestes quotidiens qui maintenaient la cohésion du peuple. Zipporah, par sa présence silencieuse mais influente, lui montrait ce que signifiait véritablement servir. Au fil des jours, le camp reprit sa marche avec un esprit renouvelé. Moïse,
bien que conscient que d'autres épreuves les attendaient, sentait que le lien entre lui et son peuple s'était renforcé. Il savait que la route serait encore longue, mais il pouvait s'appuyer sur ceux qui partageaient sa vision, à commencer par Zipporah. Et vous, avez-vous déjà vu des petits gestes rétablir la paix dans des moments de conflit? Pensez-vous que l'unité peut être renforcée par des actes simples mais significatifs? Partagez vos expériences, elles inspirent et enrichissent cette réflexion sur l'importance de la communauté. Le désert s'étendait toujours à perte de vue, mais quelque chose avait changé. Les Hébreux, bien que toujours confrontés à des épreuves, avançaient avec une détermination renouvelée. Chaque étape les rapprochait de la terre promise, et dans cette lente progression, les leçons tirées de leur lutte devenaient des pierres angulaires de leur identité collective. Moïse, bien que portant encore le poids de sa mission, trouvait un équilibre qu'il n'avait jamais imaginé possible. Aux côtés de Zipporah, il avait appris à reconnaître l'importance de ces moments de répit qui, bien que fugaces, nourrissaient son esprit et renforçaient sa foi. Un soir, alors que les étoiles illuminaient le ciel désertique, Moïse s'assit avec Zipporah près d'un feu tranquille. Gershom et Éliézer, leurs fils, jouaient à quelques pas, leur rire résonnant dans l'air calme. Moïse observa sa famille avec une tendresse qu'il n'exprimait pas souvent en paroles. « Zipporah, commença-t-il, sa voix chargée d'émotion, il y a des jours où je doute de ma capacité à mener ce peuple. Mais en te voyant, en voyant nos fils, je me rappelle pourquoi je continue. Vous êtes ma force cachée, mon ancre dans cette mer de responsabilité. » Zipporah sourit doucement. « Moïse, tu n'es pas seul dans cette mission. Tu as l'Éternel pour te guider, et nous pour t'accompagner. Les épreuves que nous traversons ne font que renforcer ce que nous sommes. Regarde tout ce que ce peuple a déjà surmonté. » Les mots de Zipporah résonnaient profondément. Moïse savait qu'elle avait raison. Ce n'était pas seulement lui ou ses efforts qui portaient ce peuple, mais une combinaison de foi, de communauté et de résilience. Le lendemain, alors que le camp se préparait à reprendre sa route, Moïse se tint devant les chefs des tribus pour partager une vision inspirée par l'Éternel. « À la terre promise est proche, mais ce n'est pas seulement un lieu que nous cherchons. C'est une nouvelle vie, un nouveau départ sous les lois de l'Éternel. Chacun de nous porte une responsabilité dans cette quête. » Ces paroles furent accueillies avec des murmures d'approbation, mais aussi des regards pensifs. Les Hébreux savaient que la route restait longue, mais ils commençaient à comprendre que leur voyage n'était pas seulement physique, mais spirituel et communautaire. Pendant ce temps, Zipporah jouait un rôle plus discret mais tout aussi vital. Elle aidait les femmes à organiser les tâches quotidiennes, consolait celles qui doutaient, et offrait une oreille attentive à celles qui en avaient besoin. Son humilité et sa sagesse avaient gagné le respect, même de ceux qui avaient initialement douté de sa place parmi eux. En avançant vers l'inconnu, Moïse et Zipporah partageaient une conviction. Les sacrifices et les luttes qu'ils avaient endurées portaient un sens profond. Chaque épreuve, chaque victoire, et même chaque doute contribuait à forger non seulement leur peuple, mais aussi leur propre foi. Alors qu'ils gravissaient une dernière colline avant de monter leur camp pour la nuit, Gershom, curieux, demanda à son père, « Papa, crois-tu que nous verrons la terre promise bientôt ?» Moïse posa une main rassurante sur l'épaule de son fils. « Peut-être pas aussi vite que nous le voudrions, mais sache que chaque pas que nous faisons nous rapproche de ce que l'Éternel nous a promis. Ce qui compte, Gershom, ce n'est pas seulement d'arriver, mais de comprendre ce que ce voyage nous enseigne. » Zipporah écouta ces paroles avec fierté. Elle savait que son mari avait été transformé par cette mission, tout comme elle l'avait été. Leur famille, bien que souvent mise à l'épreuve, était devenue un reflet des promesses divines, la persévérance, la foi et l'unité. Et vous, pensez-vous que les voyages difficiles, qu'ils soient physiques ou spirituels, nous transforment et nous préparent à quelque chose de plus grand? Partagez vos réflexions, elles illuminent cette histoire de courage et d'espoir.